Le journal. Merci de choisir Radio Gabon pour vous informer. Bienvenue à cette édition d'information. Les titres du journal. Dur pour les agents opérateurs intervenant dans la maintenance pétrolière. Ils sont en congé technique, congé dû, au retard observé dans l'obtention des résultats des tests de dépistage du Covid-19, leur permettant de regagner les sites. Dans le département de Lokano à Minzik, le conseil municipal vient de procéder à la distribution des bavettes aux commerçants afin de lutter efficacement contre la propagation du Covid-19 dans la localité. Enfin, sport, football, conférence de presse week-end du président de la Ligue de football du Wellington face aux hommes et femmes de médias. Cyril Ancier-Lancy a échangé sur l'arrêt ou pas du championnat professionnel et les contours de l'incendie du stade Engon Stadium d'OM. Voilà pour le sommaire. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec une coude fléchie ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. En ouverture de cette édition d'information, fin de l'état d'urgence, place maintenant à l'état d'urgence sanitaire. Le projet a été adopté par l'Assemblée nationale. Le Gabon est résolument engagé pour vaincre le coronavirus. Nick Jocelyn Fouba. L'état d'urgence sanitaire pour une durée de 3 mois afin de lutter contre la Covid-19, le projet de loi fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires a été adopté par l'Assemblée nationale. Le Gabon souhaite vaincre très rapidement le coronavirus tout en protégeant sa population. Cette nouvelle étape de l'histoire de notre pays entraîne de facto une nouvelle stratégie. Julien Kokobekale, Premier ministre, chef du gouvernement. Cette stratégie repose sur le triptyque suivant. La prévention pour limiter la propagation du virus. Le dépistage pour identifier et tester les cas suspects, les cas contacts et les personnes à risque. La prise en charge des patients atteints du Covid-19. Les hôpitaux, les institutions des armées d'Akanda et du CHU de Libreville ont été réquisitionnés pour la prise en charge des patients atteints du Covid-19. Pour le protocole thérapeutique, le Gabon n'a pas un protocole national. Nous nous sommes inspirés du protocole du professeur Raoul qui associe l'hydroxychloroquine et la zithromycine avec la vitamine C et le zinc. Un arrêté du ministre de la Santé a été pris à cet effet. Pour cette nouvelle phase qui débute ce 11 mai 2020, le respect des mesures barrières constitue le point de départ pour éviter la progression du Covid-19. Et le Conseil des ministres du vendredi 9 mai s'est largement penché sur cette préoccupation. Edgar Anissé Mboumiyakou, ministre d'État, porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres marque sa profonde préoccupation suite à l'augmentation constante des cas de contamination communautaire à la Covid-19 dans notre pays. À ce titre, le Conseil des ministres invite-t-il les populations à une plus grande responsabilité par la stricte observance des mesures de distanciation sociale, des gestes barrières et du port du masque rendu obligatoire. Le pays enregistre chaque jour plusieurs contaminations, d'où l'importance d'inverser la courbe. Les agents opérateurs intervenant dans la maintenance pétrolière confrontés à une difficulté majeure liée à l'obtention des tests de Covid-19. Résultats qui doivent leur permettre de regagner les sites. Sans ces tests, ils sont obligés de subir les congés techniques, source de perte de gains dans leur bulletin de paye. Les détails avec Issa Steve Mofan. C'est une trentaine d'opérateurs Wireline intervenant dans le secteur pétrolier qui ne peuvent pas regagner les sites s'ils ne disposent pas d'un test de dépistage au Covid-19. Ou par la suite, ils sont soumis à la 14e à la charge de leur employeur. Ghislain, un des opérateurs dans cette situation, a accepté de nous parler. Aujourd'hui, si on n'a pas de tests, déjà je ne peux pas regagner Port-Gentil. Pour que je puisse regagner Port-Gentil, il faudrait que je passe les tests de dépistage. Mais malheureusement, quand tu arrives dans les centres qui ont été dédiés, pour nous, c'est ce papier-là qui nous conditionne pour regagner Port-Gentil. Et une fois qu'on arrive à Port-Gentil, on a 2 semaines encore de confinement sur Port-Gentil, mais prise à la charge de l'entreprise.
Sur plusieurs sites de dépistage retenus à cet effet, seul le CHU d'Angondje effectue ces tests, malgré l'annonce d'une 60aine de centres retenus par voie de presse. Aujourd'hui saturés, avec près de 500 tests en attente de résultats. En ce moment, les résultats, les tests sont suspendus. Pour le moment, les résultats sont suspendus parce qu'ils ont 500 tests qui ont été déjà prélevés, mais il n'y a pas de retour. Pour le moment, c'est suspendu. Après, je suis reparti à l'hôpital militaire. Quand j'arrive à l'hôpital militaire, on me dit non, il faut aller à Ngondje. Ici, on ne fait pas. Alors qu'on me dit ça se fait à l'hôpital militaire. On suit la télé tous les jours, on voit ce que le ministre dit à la télé, mais quand on arrive sur le terrain, c'est pas le cas. Libreville, zone la plus contaminée au Gabon par la Covid-19, les sociétés pétrolières prennent des mesures drastiques en ce qui est de l'observation des agents admis en site, toute chose qui n'est pas sans conséquence. Mon souhait aujourd'hui, c'est que on nous dise vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais, la crainte, c'est que on est obligé de nous mettre maintenant en congé partiel. Donc si on ne regagne pas pour longtemps, on te met en congé de 2 semaines. Et toi, tu perds en argent. Et on a des charges, on a des engagements avec les banques. Donc si moi je me vois tout le temps couper mon salaire parce que je ne peux pas regagner pour gentil à cause des tests qu'on dit non, ça c'est fait, et arriver sur le terrain, ça ne se fait pas. En cette période où les économies veulent concilier crise sanitaire et maintien des activités économiques, il serait judicieux pour tous les services de prendre en compte l'aspect d'interconnexion entre les différents secteurs de la vie publique. Certaines voix anonymes disent qu'il y a comme un enjeu derrière cette situation. Merci Issa Steve Mefan pour toutes ces informations. La crise sanitaire se traduit par une chute des prix du pétrole et une certaine morosité de l'activité économique, ce qui a pour conséquence une baisse des recettes budgétaires, un ralentissement de la croissance et une augmentation de la dette publique. Après la pandémie du Covid-19, selon l'économiste Willy Ontia, un plan de relance économique s'impose avec la mise en œuvre des réformes structurelles afin de redynamiser l'économie gabonaise. Nous l'écoutons. 3 options se présentent à l'État gabonais pour pouvoir faire face à cette crise économique. La première option, il faut faire des ajustements au niveau budgétaire parce que les entrées ne vont pas être à la hauteur de ce qui avait été prévu dans la première loi de finances 2020 où on avait estimé, fait des hypothèses de barils de pétrole à $50 et plus. Aujourd'hui, le baril de pétrole se trouve en dessous de $30, ce qui signifie que le gouvernement dans les prochains jours va présenter ce qu'on appelle une loi de finances rectificative. Cette loi de finances rectificative va ajuster le budget de l'État en fonction des prévisions de recettes réalistes qu'elle devrait percevoir en 2020 compte tenu de la crise sanitaire du Covid-19 et compte tenu de l'effet domino de cette crise sur la baisse du prix du baril de pétrole sur les marchés financiers. Pour pouvoir faire face à ces besoins, l'État peut, réduire de manière drastique l'investissement public. Et ça risque d'être un peu dangereux parce que ça risque d'avoir un effet récessif sur la croissance économique. Ça va faire baisser la consommation, ça va faire baisser la production et ça va avoir un impact sur le chômage qui pourrait augmenter si l'État ne maintient pas un niveau d'investissement suffisant. Ça, c'est la première variable d'ajustement. La deuxième variable d'ajustement, c'est les dépenses de fonctionnement. Il y a des dépenses incompressibles qui sont notamment liées au salaire. L'État ne peut pas trop jouer sur cette variable. Elle pourrait y jouer, mais à la dernière minute, parce que c'est déjà en réflexion. Et dans les dépenses de fonctionnement, indépendamment des salaires, il y a ce qu'on appelle les biens et les services. C'est une variable qui va être fortement diminuée au courant de l'exercice 2020. Et la troisième option, c'est celle de réduire les transferts de fonds opérés par l'administration centrale vers les établissements publics. Donc ça, c'est ce que l'État peut faire au niveau de ces variables d'ajustement pour ajuster ses dépenses à sa situation financière. Et parallèlement, comme vous savez que le budget il est financé sur fonds propres, mais également sur ce qu'on appelle les finesses, c'est-à-dire les financements extérieurs. Donc, tout ce que l'État ne pourra pas financer par les fonds propres parce qu'ils seront réduits du fait de la baisse du baril du pétrole, elle va chercher de ce qu'on appelle les FINEX, c'est-à-dire les financements extérieurs, c'est-à-dire l'endettement pour pouvoir financer les autres dépenses qu'elle a prévu de faire. Quelques jours après avoir reçu le quitus du gouvernement pour la recherche d'une solution locale contre le Covid-19, les praticiens et chercheurs traditionnels sont tombés d'accord sur la fagaricine du docteur Piebi Oyubi, un remède thérapeutique qui pourrait être la solution miracle pour endiguer le coronavirus dans notre pays. Les avantages de ce produit avec Madame Benga, traditionnaliste, au micro de Liliane Amian Mendom.
L'avantage de la fagaricine, c'est qu'il est prêt à être utilisé et qu'il a été conditionné. Parce qu'un médicament, son objectif est d'être conditionné et d'être prêt. Mais sinon, avec notre biodiversité, on peut même dire que chaque tradipraticien est un médicament. Et ces médicaments se font par notre culture. L'OMS le sait que 80% des Africains font confiance d'abord à leur médecine traditionnelle. Donc, si nous tous, nous sommes derrière la fagaricine, c'est parce qu'il est prêt à être utilisé. Et qu'il suffit de multiplier, il est déjà conditionné, il répond à toutes les exigences de la science occidentale pour pouvoir être testé. Donc, notre biodiversité nous a tellement gâtés. En dehors même de la spécification, c'est-à-dire la spécialité des tradipraticiens, nous avons aussi une médecine de proximité. Que nous héritons, qu'on exige lorsque vous êtes marié. Il faudrait que vous sachiez, dans les premiers temps, de ne pas paniquer. Vous êtes le premier médecin de votre famille. Donc, dans le cas du corona, les symptômes sont les mêmes que le paludisme, que le rhume, parce que nous, on n'a pas la grippe tue en Europe. Ici, nous avons le rhume. Donc, à chaque symptôme, on peut opposer un médicament curatif et préventif. Ce n'est que dans le cas des complications qu'on se retourne vers l'inganga. Vous venez à l'instant d'écouter Madame Benga, traditionnaliste, qui présentait les avantages de la fagaricine, produit fait à base de plantes naturelles qui pourraient soigner le coronavirus. Parlons à présent du marché graines en cette période de crise sanitaire. Son mode de ravitaillement et ses recettes constituent la problématique au moment où les marchés sont sommés par les autorités de fermer à 14h. C'est un reportage de Gaël Mbimba Okoko. C'est dans le cadre de l'extension des points de distribution des produits issus des plantations graines que la Sotrader, structure commise pour la commercialisation, a mis en place plusieurs marchés graines. Mais avec le double confinement du Grand Libreville, ces points de vente se sont vus obligés de s'adapter aux exigences de l'heure pour se ravitailler. Ntsam Diane, responsable du marché graines de lui. On a notre DG qui nous fait venir la marchandise depuis les plantations. Donc c'est lui qui nous ravitaille avec sa voiture. Donc ce qu'il y a à saison du Gabon, il nous fait venir ça par sa voiture, on nous livre sur place parce qu'on n'a pas le droit de se déplacer. Un bus qui nous livre tous les matins ou encore après 2 jours. Si pour tout commerçant, l'objectif est de faire des bénéfices, aujourd'hui avec la mesure visant à fermer les établissements commerciaux à 14h, Diane, en ouvrant sa boutique à lui chaque jour, ne croit plus en ce principe. Et pour cause, par rapport au confinement, les gens sont beaucoup enfermés, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de pertes. En plus, le système qu'on a instauré de fermer les marchés à 14h, ça nous pénalise beaucoup parce que c'est à 15h que les gens sortent de leur bureau et c'est au sortir des bureaux que les gens s'arrêtent pour faire leur achat. La fermeture des marchés à 14h, ça ne nous arrange pas. C'est vrai que nous n'encourageons pas la pandémie. Nous préférons que les gens se protègent des masques parce que c'est ce que nous faisons. On a instauré un système où on lave les mains. On nous laisse au moins jusqu'à 17h pour essayer de travailler parce qu'on ne travaille pas avant. Les plus hautes autorités gabonaises ont créé le projet Graines pour lutter contre la dépendance alimentaire et pour amener les Gabonais à consommer localement. Bernice, une jeune Gabonaise, a déjà intégré les produits graines dans son régime alimentaire et invite tout le monde à emboîter le pas. Oui, je vis pas loin du marché graines, donc je suis une habituée du marché. Ça va, les produits me plaisent. La banane, du manioc, des tomates, généralement, voilà. Chose que nous utilisons le plus couramment quand nous cuisinons. Donc je trouve tout dans le marché graines. On y trouve un petit peu de tout. Avec l'état d'urgence qui prend fin cette fin de semaine, Diane devra simplement croiser les doigts en attendant, voire peut-être un assouplissement des mesures afin que son activité reprenne en plein régime. L'actualité à l'intérieur du pays, la prise en charge du ticket modérateur pour les Gabonais économiquement faibles est opérationnelle dans le septentrion, un véritable ouf de soulagement en cette période de crise sanitaire. En ligne d'OM, Yolande Nsamambantoutoum. Annoncé il y a quelques semaines, le Fonds Santé créé et financé par le président de la République, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, sur la prise en charge du ticket modérateur pour les Gabonais économiquement faibles, est opérationnel dans la capitale septentrionale. Les bénéficiaires sont détenteurs soit d'une carte d'assuré Senam GS économiquement faible, récépissé ou duplicata,
un véritable ouf de soulagement pour les populations. Réaction. Ça ne peut qu'être une bonne chose, puisque du moment où, à un moment donné, ça nous aide à faire quelque part aussi nos petites économies. C'est-à-dire, si on avait prévu quelque chose à dépenser, on vient subitement nous dire, bon voilà, monsieur, vous ne payez rien, voilà, vous êtes pris en charge, enfin, votre ticket modérateur est pris en charge par le président. Je suis content, je retourne chez moi, je suis content. Simplement contente parce que ça m'avait vraiment étonné qu'on me dit que tout est gratuit et tu payes juste la copie. J'étais vraiment étonnée, mais vraiment ça m'avait beaucoup soulagée. La solidarité et l'entraide profondément ancrées dans nos valeurs. Par ailleurs, une des pharmacies agréées, ADA, déplore la rupture des stocks de médicaments. Une rupture causée par les bénéficiaires dits économiquement faibles. Toutefois, on a constaté des compatriotes qui détiennent en moyenne plusieurs ordonnances, vivement un retour à la normale afin que tous les bénéficiaires soient pris en compte dans cette lutte contre le coronavirus. Oyam pour Radio Gabon, la référence, Yolande Nsambatutu. Nous restons dans la province du Walentem pour parler de la lutte contre le Covid-19 dans le département de l'Okano à Minzik. Le conseil municipal s'active dans ce sens. Des bavettes ont été distribuées aux commerçants du marché municipal. Les détails avec Firmin et les Biamozui. C'est une réconfortante initiative du conseil municipal du chef-lieu de l'Okano, au sud de la province du Walentem, qui s'inscrit dans le cadre de l'application de l'arrêté ministériel numéro 0020 du 20 avril 2020, instituant le port obligatoire du masque de protection sur toute l'étendue du territoire national en cette période de crise sanitaire mondiale. Réconfortante en effet pour certaines commerçantes économiquement faibles, dont le pouvoir d'achat de ces dispositifs sécuritaires et individuels contre la propagation et la contamination du coronavirus laisse à désirer. Pour matérialiser cet effort participatif, au nom de la solidarité nationale lancée par le chef de l'État gabonais, dans la perspective de protéger les populations contre l'endeuillante pandémie du siècle, sans toutefois tout attendre de l'État, 500 bavettes artisanales recyclables viennent d'être gratuitement distribuées à l'ensemble des commerçantes du marché municipal de cette localité de plein exercice. Le deuxième maire adjoint, Guy Aimé Ekon, nous édifie sur cet engagement participatif. Dans la complémentarité des efforts menés par les plus hautes autorités de la République, en tête desquelles le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et le gouvernement qui a institué le port du masque obligatoire en République gabonaise, ayant constaté que nombreux de nos concitoyens ne disposant pas de moyens pour s'offrir un masque, nous avons jugé utile de doter en premier nos commerçantes des masques afin de lutter efficacement contre le coronavirus dans la commune de Minzik. Et bien qu'une cellule de surveillance soit installée dans cette localité par la coordination provinciale de veille et riposte contre le Covid-19, il y a tout de même lieu de reconnaître la vulnérabilité et la perméabilité de cette légendaire cité de par l'implantation géographique de son marché municipal. Situé au nord de la province du Moyen-Ogoué et de l'Ogoué-Ivindo à l'est, une véritable passerelle économique transfrontalière avec pour transitaire le Cameroun et la Guinée équatoriale, vecteur confirmé qui, sans risque de se tromper, fait appel immédiatement à une attention particulière en cette période de guerre planétaire contre un ennemi invisible. En ligne, des Minzik pour Radio Gabon, la référence, Firmin et les Bienmesuis. Dans le même ordre d'idée, la mairie de Tchibanga lance conjointement avec le service provincial d'hygiène et d'assainissement de la Nyanga une vaste opération de désinfection des lieux publics, une mesure complémentaire aux gestes barrières afin d'enrayer la propagation du Covid-19. Achille Mwanda Moussoti. L'opération qui a pour cible les marchés, les hôpitaux, les services administratifs et autres lieux publics vise à assainir ces espaces fortement fréquentés par les populations. Il s'agit par cette démarche d'un principe de précaution. Le maire de Tchibanga, Jean-Charles Yembi. C'est une opération qui s'inscrit dans les mesures de lutte contre la pandémie qui sévit dans le monde et particulièrement dans notre pays. Donc l'objectif pour nous, c'est d'atteindre au moins 80% des édifices publics en désinsectisant et en désinfectant les hôpitaux. Nous avons aussi regardé les bâtiments administratifs. Il y a aussi les transports en commun. Le service provincial d'hygiène et d'assainissement de la Nyanga, associé dans cette opération, a déployé un important dispositif. Appareils de pulvérisation à moteur et autres produits pour désinfecter ces lieux publics. Jean-Rémy Doukaga, son premier responsable. D'abord, les appareils que nous utilisons
nous avons d'une part les atomiseurs motorisés et de l'autre part, nous avons le fumigène. Dans les motorisés, nous allons utiliser la solution chlorée qui a pour objectif de désinfecter, et dans le fumigène, nous allons utiliser le Tamega et le Verso à 10% qui a pour principe de désinsectiser. Avant même qu'on passe à l'opération, nous avons sensibilisé un jour avant pour que les populations ou alors les occupants vaquent d'abord les lieux, et nous avons fait le travail. C'est pas un produit qu'on peut inhaler, donc nous pouvons vraiment espérer qu'il y aura gain de cause. L'initiative est saluée par les populations. Vraiment, c'est une bonne chose. Nous remercions la mairie qui, par son initiative, contribue fortement à la lutte contre le Covid-19. Ça nous fait vraiment plaisir. Nous ne pouvons que remercier nos autorités pour ce geste. Cette pratique sanitaire de prévention initiée par les autorités municipales de Tchibonga permet de limiter efficacement, selon elles, les risques de contagion au Covid-19. Retour à Libreville et nous allons cette fois-ci à la maison Fraternité Saint-Jean qui recevait le 13 avril dernier la visite de la Banque alimentaire conduite par le ministre des Solidarités nationales qui avait offert à cette structure un important don de denrées alimentaires. Comment ce stock alimentaire est-il géré et surtout comment fonctionne cet établissement qui accueille les personnes de troisième âge? Gaël Mbimba Koko est allé à la rencontre des responsables de cet établissement. Voici son reportage. Située derrière la cathédrale Sainte-Marie et sous la tutelle de l'archidiocèse de Libreville, la Fraternité Saint-Jean a été créée par la sœur Estelle Sabatin de nationalité française. Longtemps gérée par la défunte sœur Lydie Oyane, elle s'occupe des personnes du troisième âge. Marie-Claire Liliane Aubonne, superviseure générale, nous parle de son fonctionnement quotidien. C'est une œuvre caritative qui s'occupe des personnes vulnérables, qui sont sans famille. Donc vraiment, c'est des personnes démunies. Ce qu'on fait chaque jour, il y a la dimension spirituelle avec des prières, des messes. Leurs journées sont organisées, temps de détente, temps d'échange, récréation jusqu'à la fin de la journée. La structure recueille des personnes vulnérables de toutes les nationalités. Actuellement, des Gabonais, Camerounais, Français et Italiens sont déjà pris en charge dans cette institution qui a vu son volume de travail augmenter à cause du Covid-19. Donc, en ce temps de confinement, on avait souvent des personnes de bonne volonté qui venaient pour donner des coups de main, pour aider. Ce sont ces personnes-là qui n'ont plus accès parce qu'il faut prendre le soin de bien s'occuper de chacun et de le faire avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Depuis le 13 avril dernier, la sœur Claire Liliane prend soin de ces personnes diminuées physiquement et parfois isolées familialement grâce aux dons de la Banque alimentaire offert par le ministère des Solidarités nationales que gère la ministre Prescal Nko. Ce kit alimentaire, ce stock qui nous a été remis le 13 avril, nous gérons ce stock vraiment avec beaucoup de sérieux. Ce stock, il est encore disponible. On évite de gaspiller. C'est ça déjà le principe au niveau de la mission, pas de gaspillage. Mais vraiment, c'est géré rationnellement. Nous avons encore de la réserve dans ce qui nous a été remis ce 13 avril, ce qui peut même tenir encore tout le mois de mai et pourquoi pas jusqu'en juin. Pour la gestion de ces stocks, la Fraternité Saint-Jean ne compte que sur la Providence. Et c'est d'ailleurs, poursuit la sœur Liliane, la Providence qui touche les cœurs de ses bienfaiteurs. La page de sport de cette édition d'information, c'est avec vous, Chivarol Mokumonkulu, et nous parlons football avec le président de la Ligue de football du Wellington, Cyril Ancier-Lancy, qui était face à la presse ce week-end. Oui, Fabien, et lors de ce face-à-face avec les hommes des médias, plusieurs points ont été évoqués, notamment l'arrêt ou pas du championnat provincial, le bilan à mi-parcours et l'incendie du stade d'Engon. Les détails avec Simon-Pierre Meba. Évoquant le premier point, pour le président de la Ligue de football du Wellington, l'arrêt ou non du championnat provincial dépend de la décision que prendra la Fédération gabonaise de football. Cyril Ancier-Lancy. Nous sommes normalement tributaires des décisions fédérales, éventuellement des institutions internationales aussi. Mais compte tenu du fait que nous sommes sur le territoire national, il est évident qu'on doit se plier aux décisions gouvernementales en priorité. Maintenant, nous sommes en train de patienter, en fait, sur le fait que la fédération nous relance. Quant au bilan à mi-parcours, pour le président, ce bilan est positif.
Le bilan, pour l'instant, il est quelque peu intéressant. Au niveau, par exemple, de l'ensemble de nos compétitions, il y a peut-être 2 qui n'ont pas pris forme. La Coupe du World, mais qu'on espère jouer peut-être en 1 ou 2 semaines avec des événements éliminatoires directs. Et le championnat junior, pour l'instant, on n'a enregistré que 3 équipes. Donc, ils vont jouer simplement en aller-retour. Mais pour un stade expérimental, ça peut passer. Les autres compétitions, je pense que pour l'instant, ça se présente bien. Au niveau de la D3, par exemple, on est en play-off et en minime et en cadet, on est déjà dans les phases finales. Et en féminin, je pense qu'on a déjà abordé, on est déjà en train d'entamer la phase de tour. Donc, en principe, je pense que nous avons des voyants qui sont déjà au vert. Sur l'incendie du stade, rien ne peut expliquer ce geste, même si depuis la CAN de 2017, il n'y a plus de match dans ce stade. J'ai été très mal dans ma tête de vivre des scènes que j'ai pu voir là-bas. Ne serait-ce que l'ère de jeu déjà, j'ai été très touché. Ça m'a fait très mal de constater qu'une structure de pointe comme le Stade Ngon, aux dimensions internationales modernes, puisse tomber en décomposition de cette façon-là. Ça m'a beaucoup attristé. Simon Pierre-Meba, de Michel Sandon, OIM, Radio Gabon, la référence. La suite de cette page des sports avec ces brèves. La judokate gabonaise Sarah Mazouz a été testée positive au coronavirus. L'information a été rendue publique par son époux sur leur page Facebook. Pour le moment, la panthère du Gabon se veut rassurante. Elle n'est pas hospitalisée. Hors de nos frontières, le championnat de la République démocratique du Congo ne reprendra pas. Les représentants des clubs et de la Ligue nationale de football ont convenu à l'unanimité de mettre un terme définitif à la saison en Ligue 1 et 2 en raison de la crise sanitaire. Le tout-puissant Mazembe, large leader avec 11 points devant Vita Club, tient à recevoir son titre et ne veut pas entendre parler de saison blanche. Toujours en RDC, les internationaux congolais mettent en place une fondation. L'annonce a été faite par Marcel Tisserand. L'objectif de cette structure est de venir en aide aux défavorisés dans cette période d'inactivité due à la pandémie du coronavirus. Un exemple à suivre. Merci Chivarol Mokui pour toutes ces informations sportives. C'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres qui l'ont constitué. Dur pour les agents opérateurs intervenant dans la maintenance pétrolière. Ils sont en congé technique, congé dû au retard observé dans l'obtention des résultats des tests de dépistage du Covid-19 leur permettant de regagner les sites. Dans le département de l'Okano à Mindik, le conseil municipal vient de procéder à la distribution des bavettes aux commerçants afin de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus dans la localité. Enfin, sport, football, conférence de presse week-end du président de la Ligue de football du Rollentem face aux hommes et femmes de médias. Cyril Anciel-Lancy a échangé sur l'arrêt ou pas du championnat provincial et les contours de l'incendie du stade Ngon Stadium d'OM. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon. Fabien Guillaume Kemvele, c'est moi. Merci d'avoir écouté le journal. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.